C'est avéré? Pantimax n'avait pas besoin de poser la question. Ils étaient des Ossiarques, comme le moindre habitant de la nécropole de Fatoum. Pourtant, alors qu'il fixait le décret serré dans sa main, le suzerain se sentait obligé de demander. « Bien sûr que c'est avéré, » répondit Mithridates. Le maître informateur Aviarque s'efforçait toujours d'avoir l'air irritable, même avec sa voix d'outre-tombe. « Cela vient du Mortarque. » « Et le Mortarque est irréprochable, finit Pantimax. Sa voix était modulée par l'ombre d'aucun doute. Pourtant, alors que son regard dérivait vers la fenêtre et le désert de Zircona au-delà, la seule frontière entre eux et l'empire de Sigmar à Lyria, les questions restaient en suspens. Alors même que les contrées impériales étaient assaillies, les forteresses frontalières s'étaient regroupées. Elles gagnaient. Toutefois, Catacros avait pour l'heure donnée ordonné qu'elles interrompent leur progression pour ériger les défenses. C'était un ordre à l'échelle de l'Empire. Le Mortarque avait un pressentiment. Mais il le gardait pour lui. Or, demeurait le Mortarque, et était, de fait, au-delà de tout reproche. Envoyez vos moroptères dans tout le désert, localisez l'échelon xurien, et rappelez-le, décréta Pantimax, en retenant l'équivalent mort-vivant. D'un soupir, le peuple du dieu de l'orage survivra une saison de plus. Geistvor était une maîtresse vorace. Elle hurlait en tuant, criait en s'abreuvant d'âmes, ou du moins d'âmes amalgamées. Les collecteurs avaient sûrement un goût singulier, songea Manfred. Les gémissements de l'épée pouvaient être excusés pour une fois. L'antimagie de la myriade du néant devait avoir un goût atroce. Laissant Ashigaros s'amuser avec la dernière sentinelle des collecteurs, le Mortarque sauta de sa monture pour atterrir sur les ajoncs anadiriens, les tris. Ses yeux carmins s'attardèrent sur la montagne et l'entrée béante à ses pieds. Arcane ne serait pas absent longtemps, mais pendant ce temps, Manfred ne voyait pas pourquoi ne pas dépouiller ce sous-monde ossiarque. Il irradiait une pâle lueur de malachite de l'entrée de ce qui devait servir jadis de sépulcre à une tribu oubliée. La myriade avait dû dépouiller les cavernes de leurs eaux depuis des lustres, mais il restait peut-être des babioles ou un spectre gardien digne d'intérêt. La perspective de butin poussa Manfred à hâter le pas. Son sourire se mua en rictus quand quelque chose surgit de sous ses pieds avec un couinement. Le vampire baissa les yeux sur le corps d'un rongeur. D'autres se précipitaient autour de ses pieds, sortaient de fissures dans les parois et grouillant sur les ensembles de statues grignotées. Il lui rappelait les rongeurs d'ajoncs de l'île du Néant. La plupart étaient décatis et sifflaient sans cesse, et certains se jetèrent sur lui dans une frénésie enragée. En quelques décharges d'énergie de la mort, le Mortarque les réduisit en poussière sépulcrale. Néanmoins, il était contraint de reculer devant les centaines de rats grouillant dans sa direction. Une lueur verte brillait des profondeurs du complexe funéraire, mais elle était moins un halo éthéré qu'un voile de malaise sinistre. « Ce n'est pas un tour d'Arcane », s'exclama Manfred, en se repliant face à un déferlement de vermine qu'aucun de ses efforts ne réfrénait.
quelque chose d'autre se tortille dans des ténèbres. Niché de cauchemars. Beaucoup de rivalités et de disputes avaient éclaté entre les dynasties vampiriques des royaumes. Dans le vaste Aride, une de ces vendettas entre les lignées Avengoli et Castellae avait atteint un point critique. Mais la présence des vivants compliquait les choses, avec des conséquences horribles. Le rugissement étouffé des canons réveilla Locavaille en sursaut. Il lui avait semblé que la tour de guet en ruine était le lieu idéal pour adopter les anciennes postures métamorphes de méditation guerrière avant que les exigences du combat et du commandement se rappellent à elle. Lorsque vint ce moment redouté, Vaille, la matriarche chimérique et vampirique de la dynastie Avengoli, irait au nord avec les monstruosités de sa nichée. Là, elle allait croiser le fer avec le prince Vorddraig, le seigneur prétentieux des Castellae. Ce duel couvait depuis des décennies, et les deux vampires étaient tout aussi impatients de le livrer. Vorddraig et ses chevaliers ne cachaient pas qu'ils se considéraient comme les meilleurs exemples de chevalerie vampirique, et qu'ils voyaient l'existence de l'engeance difforme de Vaille comme une insulte envers tous les porteurs de la malédiction des ruines Mahn. La mère des cauchemars et les Vangoriens qui partageaient son sang rataient rarement une occasion de commenter les tapis de cadavres méconnaissables que laissaient les chevauchés de ces galants guerriers. Pourtant, Vaille savait, même si sa fierté lui interdisait de l'admettre, qu'elle portait la responsabilité de cette toute dernière dispute. C'était sa nichée d'Avengoli abandonnée à l'apogée de la folie de l'ère de la bête qui avait massacré la lignée des Haharoth lors d'un accès de frénésie bestiale. Elle ignorait, elle s'en moquait, que ces forgerons morts-vivants étaient des alliés de Vorddraig. Le châtelain du fort pourpre, de son côté, ne s'était pas retenu de faire connaître l'étendue de son mécontentement. L'honneur exigeait un dédommagement, avait dit Vorddraig. Il était temps que les paroles se muèrent en actes. Vaille avait hâte de remettre le prétendu prince à sa place. Les portes du dessous, une grappe de portes de royaumes funèbres 6 au pied de la chaîne adamantine d'Akshi, devaient accueillir le combat des dynasties. Non seulement ces portails étaient en territoire neutre, et les rafales d'énergie de chiche qu'elles soufflaient allaient nourrir les vampires, mais l'enchaînement des événements semblait prédestiné. Le fort pourpre, infâme forteresse des Castellae, était condamné à se téléporter dans les royaumes à la nuit tombée, apparaissant dans les ruines antiques sans aucune raison, avant de disparaître à nouveau. Mais à l'occasion, on pouvait discerner les schémas curieux et inexplicables dans le comportement du fort. Et tous les 107 ans, le jour où on dit que Nagash dévora l'ancien dieu cendreux, il se manifeste infailliblement dans les ruines des montagnes dominant les portes du dessous. De là, Vorddraig et ses chevaliers allaient fondre sur les portes et les Avengori seraient là pour les accueillir. S'ensuivrait un carnage des plus effrénés, avant que les dynasties se séparent, leur honneur, en un sens, assouvi. Donc, tout était décidé. Seules les lames pouvaient régler le différend désormais. Du moins, c'était ce que supposait Vaille.
jusqu'à ce que le fracas des armes à feu craque dans l'air nocturne. Une autre fusillade fit vibrer les pierres basaltiques de la tour, et le corps de Vaille se replia de son perchoir inversé avant de se hisser jusqu'à une meurtrière. Des flammes de bouche crépitantes illuminaient le conflit en contrebas. Dans la poitrine de Vaille, son cœur desséché se tordit, presque, tandis qu'elle observait le spectacle. Près d'un éperon de basalte, le poitrail défoncé par un boulet de canon gisait le corps monstrueux de Marghel, son plége vangorien. À quelques battements d'ailes étaient empilées les carcasses carbonisées des ailes noires de Gorart. Les vampires bestiaux, à la forme baroque mais à la loyauté stricte. Des monstres, oui, mais ces monstres à ailes. On ne pouvait pas en dire des mêmes de ses adversaires rouges et noirs, agglutinés autour d'une île flottante enchaînée, comme des guêpes incendiaires défendant leurs ruches en crachant des volées sur les Avengorii. La rage de la reine des cauchemars. Tremper sa lame dans l'humble sang des mortels n'était pas du goût de Vaille, mais le meurtre de sa nichée remisa sa retenue dans les confins les plus reculés de son esprit. Plus tard, elle ne se souviendrait pas avoir pris son envol dans la nuit d'Akshi, jailli de la tour brisée dans une explosion de maçonnerie et poussé un cri qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Elle découvrait qu'elle ne pouvait percer la brume de fureur qui s'était posée sur ses souvenirs, qu'elle oublierait comme elle était tombée au milieu des Sigmarites, telle une étoile de colère et de férocité. Il ne lui restait que des aperçus fragmentaires du trépas sauvage qu'elle avait infligé aux mortels. Les crocs de Vaille arrachaient les colonnes vertébrales, ses griffes écorchaient des visages hurlants jusqu'à l'os. Le sang éclaboussait ses ailes membraneuses et son armure ondulée. Ceux qui fuyaient devant son offensive dévastatrice se faisaient piétiner et débiter en rubans de chairs ensanglantées. Assez de ces mortels, assez de leurs bêtises, assez de leurs présomptions arrogantes. Cela fait des décennies que je dis aux miens de garder leurs lames et leurs griffes loin de leurs peaux indignes. Mais les mortels ne peuvent s'empêcher de courir à leur propre destruction. Mes vieux maîtres étaient trop indulgents en prêchant la retenue. Donnons-leur une leçon rutilante. Citation de Lokar Vaille, matriarche des Avengorii. Ces pulsions meurtrières auraient pu consumer entièrement l'esprit de Vaille. Elle consumait assurément beaucoup de bêtes et de sang mêlés Avengorii qui s'attroupaient autour de Vaille et s'acharnaient sur les mortels avec une frénésie de plus en plus démente. Mais même les animaux ne s'adonnent pas à la boucherie pour la boucherie. Bien que Vordrai ne tarit pas de ce genre de comparaison au sujet des Avengorii, c'est le souvenir de ces insultes plus que la pitié pour les lâches Sigmarites qui ramena Vaille du précipice pourpre de la folie. Elle n'allait pas donner à son rival la satisfaction de valider son opinion sur elle et sa nichée, pas même alors qu'elle déchirait en deux un prêcheur avec ses dents et qu'elle levait ses ailes comme un bouclier contre les coups d'épée paniqués et pâteaux des soldats qui l'encerclaient. La mère des cauchemars aurait pu ordonner de quitter le champ de bataille, dégoûtée par sa propre perte de contrôle, bien consciente de l'heure du duel fatidique avec le châtelain du fort pourpre approchait. Mais l'attaque insultante des Sigmarites contre sa nichée l'avait piqué au vif. Les Askurga Renkai, le vieil ordre dont elle gardait les enseignements malgré leur trahison, lui avait appris que, si laisser libre cours à ses pulsions était un acte vulgaire,
tolérer les offensives à sa fierté de guerrier sans riposter était tout aussi rustre. Il fallait faire un exemple et punir les coupables. Quand son regard cramoisi se braqua sur le métallite Vaille, aperçut le moyen par lequel elle pourrait atteindre ses deux objectifs.